La passion de faire un voyage sur les traces de Ibn Battuta m'a beaucoup fasciné. Le moment où j'ai lu son livre تحفة النضار في عجائب الأمصار وغرائب الأسفار. Son voyage m'a beaucoup fasciné, aussi sa personnalité. Alors, un jour, j'ai décidé de faire ce voyage à travers le monde arabe et le sud-ouest asiatique. Et en 2007, j'avais 50 ans. À ce moment-là, on a commencé à se préparer. Avec mon ami Youssef, c'est mon compagnon et mon ami d'enfance. Alors on a commencé à préparer notre itinéraire. Oui, bien sûr, on se préparait physiquement et moralement parce que c'est un long voyage. Quand on a vu sur la carte géographique, c'était très très long. Il y a des gens qui nous ont considérés comme des fous de faire un voyage à pied et en autostop. Notre préparation physique a consisté à faire de la marche, une bonne vingtaine de kilomètres chaque jour, et se préparer physiquement et moralement. Alors là, c'était le début. Comme par rapport se préparer à faire des vaccins, avoir une boussole, avoir tout le matériel nécessaire pour le camping et contacter nos ambassades et avoir des amis comme ça par les contacts de l'internet pour ne pas avoir de problème parce que ce voyage était coûteux physiquement. Le bagage qu'on portait nécessite un sac à dos, un petit sac à dos léger où il y a quelques habits, un appareil de photo et la nourriture qu'on emmène avec nous et surtout de l'eau, des dattes et des choses sucrées pour donner un peu d'énergie. Alors le moment qu'on est parti d'El Jadida, on a traversé jusqu'à Casablanca, jusqu'à la Tunisie. On a pris l'avion vers la Tunisie parce que la frontière maroco-algérienne est vraiment fermée. Alors on a décidé de commencer notre départ de la Tunisie. Lorsqu'on est arrivé en Tunisie, on a parcouru tout le sud jusqu'à la frontière avec la Libye. Bien sûr, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parfois qui arrivent en Tunisie. On était à la capitale, mais normalement, dans chaque pays qu'on arrive, on contacte nos ambassades. Et après, on reste seulement 1-2 journées dans la capitale et après on quitte à pied en autostop. Parfois, il y a des gens qui viennent, qui nous transportent 80-100 km, ça dépend de la personne que tu contactes. Partout il y a des bons et des mauvais. Et on est parti jusqu'à la frontière libyenne, on a vu tout le paysage, beau et tout. Mais il y a des choses qui nous ont arrivées, sont restées gravées. C'était un moment, on est arrivé tard le soir, dans un oasis au sud. On a planté nos tentes, on s'est endormi. Le moment qu'on s'est réveillé, au cri des chèvres, de chameaux et des nomades qui nous regardaient. Ils ont le bouche bée. Nous, on n'apprenait que des photographes. Alors, ces nomades, parmi eux, c'était des gens d'origine marocaine, que leur ancêtre, grand-grand-père de leur ancêtre, ont traversé vers la Mecque. Ils sont des globetrotters à notre manière religieuse. Alors ils ont décidé ils ont insisté de nous inviter chez eux.
On a resté presque un moment. Et après, on a pris le départ vers la frontière libyenne. C'est là que leur grand-mère a préparé un coq farci. C'est une spécialité très nomade. C'est un coq farci d'amandes et de noix et des figues. Ils nous ont mis dans un panier tissé traditionnel. Le moment où on a traversé cette place qui était très difficile, il y a des petites arbustes épineuses pour regagner la route qui mène vers la Libye. C'était en plein cœur de la campagne, le sud tunisien. Alors là, on s'était surpris, on était suivis par des loups, des chacals, parce que leurs yeux brillaient, on avait peur. On a partagé ce coq succulent et délicieux qu'on n'a pas pu lâcher, on a partagé la moitié. On a couru jusqu'à la route, on faisait tout stop. Il y a un camionneur qui nous a emmenés jusqu'à la Libye, à l'intérieur de la Libye, là. C'est là qu'on a resté dans une station d'essence, où il y a les camionneurs qui s'arrêtent là-bas. On s'est reposé, après on a resté une journée, le matin on a regagné la route vers la frontière, vers Tarablos. C'était difficile, un peu difficile, très difficile.